En tant que rédactrice en chef d'un magazine, ce que je constate, c'est que de plus en plus de sociétés viennent vers nous qui ne sont pas nos annonceurs traditionnels. Avant, nous avions, et nous avons toujours, Dieu merci, essentiellement des annonceurs qui travaillent dans la mode, la beauté, l'accessoire, etc. Et là, on voit arriver vers nous des banques, des compagnies d'assurance, des fabricants de voitures qui ne savent pas nécessairement comment s'adresser aux femmes ou voudraient s'adresser aux femmes, à nos lectrices. Et ça, c'est quand même un signe. Ça veut dire qu'on reconnaît, qu'elles reconnaissent enfin ces sociétés, nos lectrices, et donc les femmes en général, comme une cible intéressante, comme une clientèle intéressante. Et bah, tant mieux, il est temps, c'est tout bon pour nous. Ça veut dire qu'on va peut-être concevoir des produits qui sont plus adaptés à nos besoins spécifiques et sans pour autant peindre les voitures en rose avec des petites fleurs ou simplement faire un trou pour laisser passer un chignon ou une queue de cheval. Ça a été fait, mais ça, c'est peut-être pas exactement les réponses qu'on attend. Dire que les hommes et les femmes sont complémentaires est une mauvaise chose. Je pense que dire que les hommes sont comme ceci et que les femmes sont comme cela, qu'il existe des valeurs féminines et des valeurs masculines, c'est un piège dans lequel on s'enferme. Il y a des individus qui ont chacun leur vécu, leur éducation, leur culture, leur expérience. Et le fait, par contre, qu'ils travaillent ensemble, moi je suis à fond pour la parité, le fait qu'ils travaillent ensemble, qu'ils composent des équipes paritaire, équilibré, masculin, féminin, c'est une forme de démocratie, c'est de la représentativité nécessaire puisque la population, le monde entier est composé d'hommes et de femmes. Donc je trouve ça logique qu'au niveau politique ou au board dans les entreprises et à tout niveau de pouvoir, il y ait des hommes et il y ait des femmes. Ce que les femmes peuvent faire, moi je crois qu'elles doivent juste être elles-mêmes et profiter du moment, parce que nous sommes à un moment, peut-être un moment unique dans l'histoire de l'humanité. On a parlé aujourd'hui à Jump d'une ère post-paternaliste, post-patriarcale plutôt, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est dégagé on commence à se dégager de ces stéréotypes, de cette culture d'entreprise extrêmement macho, ou en tout cas masculine, parce qu'on se rend compte que, c'est pas que ça marche pas bien, mais ça pourrait marcher tellement mieux. Je parlais des entreprises tout à l'heure qui n'ont peut-être pas toujours une offre adaptée à l'ensemble de leur clientèle qui est composée d'hommes et de femmes. Il y a de l'argent à gagner en s'adressant à tout le monde, on élargit sa cible. Et pour les femmes, c'est vraiment un moment dont il faut profiter. Il faut en profiter, il faut... Alors on nous a dit aujourd'hui, courez dans les couloirs, dire que vous êtes les meilleurs. C'est l'histoire de passer du temps à faire ce qu'on fait, passer du temps à faire savoir ce qu'on fait et la valeur qu'on a, se renseigner, être curieuse, peut-être se dire que tous ces stéréotypes d'autrefois ne sont plus tellement d'actualité. On n'est pas obligé de changer de pays parce que son amoureux change de pays. Ça peut être lui qui vous suit dans une nouvelle activité professionnelle. On a parlé aussi de parentalité, donc plus seulement de maternité, avoir un bébé, mon Dieu, ma carrière, je vais y laisser mon poste, etc. Mais peut-être qu'un enfant, c'est quand même quelque chose qui se fait à deux et doit s'envisager à deux, donc la prise en charge à deux. Voilà, il y a toute une série de notions nouvelles, mais surtout de situations nouvelles, qui me semblent assez favorables aux femmes. Happy birthday Isabella, bravo, c'est quelqu'un de... Ouh, j'en suis tout émue, c'est quelqu'un d'inspirant qui me touche beaucoup et que j'admire beaucoup, c'est un modèle pour moi.